Bon, on étudie le troisième signe ensemble. Bah, c'est parti, ouais. Ok. Ouais. Alors, d'abord, de mémoire, Mm. de quoi tu te souviens du deuxième miracle, du deuxième signe? Euh, Bah, on a vu la confiance, du coup, que l'officier Ouais. place, et la promesse de Jésus, Voilà, qui, voilà, tout à fait. La foi, à c'est la fin. faire confiance, Mm. d'accord? Et ce qu'on apprend de Jésus, c'est qu'il accomplit, il respecte sa parole, il accomplit ses promesses. Mm. Ok, eh ben écoute, on prend notre Bible. Et cette fois-ci, on va voir le miracle suivant qui est dans Jean chapitre 5. Euh, et on va lire les versets 1 à 17. Ok, 1,17 alors. Ouais. Ce qu'on peut faire, si tu Ouais, veux, tu lis les 8 premiers, et puis moi je lis la suite. Ça te va? On ouais, ça partage? me va, ouais. Ok, c'est parti. Guérison à la piscine de Bethesda. On dit bien Bethesda? Ouais, c'est bon. Ok. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau après qu'elle avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? L'infirme lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri et prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était à cet endroit. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, te voilà guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Ok, alors, comme d'abord on réfléchit sur ce qu'on apprend des personnages, ce qu'on apprend de l'homme dans ce texte, et puis ensuite on verra ce qu'on apprend de Jésus, et puis Mm. ensuite ce qu'on apprend de la foi, et enfin qu'est-ce qu'on fait de ça, comment est-ce qu'on peut le partager, comment est-ce que ce qu'on apprend dans ce texte est utile pour nous et à faire connaître autour de nous. Ok, alors, euh, peut-être deux éléments que j'ai dans le livret avant qu'on commence. Tu vois la fin du verset 3 et du verset 4, euh, avec cette question de l'eau, qu'ils attendaient que l'eau bouge pour se jeter dedans et être guéri. Mhm. Ouais. Apparemment, il s'agit d'un commentaire qui a été inséré dans le texte pour nous expliquer cette superstition qu'avaient les gens. C'était vraiment une croyance que si, dès que l'eau bougeait, eh ben, c'était qu'un ange l'avait touché, il fallait se jeter dedans. Alors, c'était une croyance probablement superstitieuse, semble-t-il, et en même temps, il y avait peut-être une source d'eau chaude avec des valeurs médicinales qui arrivaient dedans par Mm. intermittence. Et peut-être que c'était ça que les gens attendaient et pensaient qu'en fait c'était une action surnaturelle. Enfin, voilà, on n'en sait pas plus que ça. En tout cas, c'était un bassin. Faut pas s'imaginer que c'était une piscine. Tu vois,
C'est pas la piscine, c'est pas la piscine municipale Oui, où oui. tu vas bronzer et tout ça. C'est plutôt la cour des Oui, miracles, quoi. d'accord. Donc il y avait toutes ces personnes qui étaient là autour de cette piscine et qui guettaient le mouvement de l'eau pour voir si ça allait bouger. Mais du coup, tu penses que certaines personnes étaient guéries en touchant? Ou c'était pure superstition? Parce qu'en même temps, vu qu'il y avait du monde. Bah, en tout cas, Jésus, enfin le texte ne remet pas ça en question. D'accord, ok. Il me semble pas, hein. Hmm. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces personnes-là y croyaient et attendaient ça. D'accord? C'est ça qu'il faut Ok, ouais, ça qu'on retienne. marche. Hmm. Alors, première question, depuis combien de temps cet homme est malade selon le texte? Tu te souviens? Euh, oui, bah on le voit au verset 5. Il est malade, il est infirme depuis 38 ans. Depuis 38 ans. Ouais, 38 ans. D'accord. Hmm. Ok. T'imagines passer 38 ans de maladie comme ça, d'épreuve? Non. Ouais. Non, mais ça fait long, enfin 38 ans, Ouais. c'est énorme. Ouais. Hmm. Et puis sans la sécurité sociale, sans les médicaments qu'on a aujourd'hui Oui, bah et tout oui. ça, enfin, ça doit être une vie Hmm. vraiment très difficile, quoi. Ok. Et cet homme, dans quoi est-ce qu'il place son espoir de guérison? Euh, bah, sur la piscine, Voilà, tout simplement. sur la piscine. Hmm. Et malgré tout, il dit que ça fait 38 ans qu'il est là et qu'il n'a pas trouvé moyen d'être le premier à se jeter dedans. Bon, c'est un peu surprenant, on n'a pas trop de détails pourquoi il n'a pas réussi et Hmm. il dit que personne ne l'a aidé. Est-ce que c'est une excuse? Est-ce que c'était vrai? C'est difficile à dire, hein. Ok, mais euh, donc ce gars a un espoir dans ce qui nous semble être une superstition, mais en tout cas, euh, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que si il vit et squatte près de cette piscine, c'est qu'il veut être guéri? Bah, certainement, oui, Ouais, s'il reste là. voilà. Hmm. Et à ton avis, euh, quand il voit un homme, Jésus, qui arrive, qui marche entre tout le monde et qui vient s'adresser à lui particulièrement et qui lui dit est-ce que tu veux être guéri? Qu'est-ce qu'il doit penser de cette question-là, lui? Bah, bah, c'est pas évident. En fait, il doit se dire, bah, si je suis là, c'est pas pour rien. Bah oui, Ouais, tu te dis. oui. C'est comme si, imagine, t'as un milliardaire Hmm. qui va dans un bidonville, il marche au milieu de bidonville et il va voir le plus pauvre des gens, et, de ces personnes-là, et il lui dit est-ce que vous voulez être riche? Bah oui, évidemment, quoi, tu Ouais. vois, j'ai plus envie de rester ici, quoi. Donc, c'est, Question un peu bête, tu te dis. voilà. Et souvent, je trouve c'est étonnant, comme de Hmm. prime abord, on a l'impression que Jésus est complètement à côté de la plaque, ou en tout cas, on voit déjà, tu vois, dans les deux miracles précédents, que Hmm. en fait Jésus a une façon d'amener les choses qui est hyper fine. Il a une pédagogie qui est magnifique, mais qui de prime abord nous semble vraiment étrange. Hmm. Ok, alors, euh, on va voir maintenant ce qu'on apprend sur Jésus. D'abord, avec ce miracle, à proprement dit, qu'est-ce que l'on apprend sur lui, sur ses capacités? Bah, il s'intéresse bah, aux malades, Oui, là en l'occurrence. ouais, Ouais. tout à fait. Mm. Alors c'est juste qu'il a de la compassion, il veut faire des Ouais, je câlins aux pense. malades? Non, de la compassion. Je pense que ça doit le toucher de voir les gens Ouais, bah, comme ça, malades, ouais, infirmes. ouais. Mm. Est-ce qu'il... Et quoi, il est impuissant face à ça? Non, il apporte du coup une solution aussi. Voilà. Ouais. Il est capable Mm. de faire ce que personne d'autre ne pouvait faire. Il est capable de faire des miracles. Il est plus puissant que n'importe quel médicament, que n'importe quelle médecine. Jésus est capable de guérir n'importe quelle maladie, n'importe quelle infirmité. Ça nous est montré dans la Bible et on le reverra plus tard parce qu'il y a encore une histoire qui ressemble un petit peu à celle-là un peu plus loin. Voilà, donc Jésus, on a vu, il a guéri une fille, enfin un enfant de l'officier, et là maintenant, il guérit cet homme, quoi. Donc Jésus a vraiment
euh, tout pouvoir sur la maladie. Maintenant, regarde avec moi de nouveau le verset 14. Et Jésus affirme deux choses. Alors, je vais le relire. Ouais. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ben, Première affirmation, ouais, il affirme qu'il est guéri, voilà. donc ça c'est un fait. Deuxième affirmation, Ben, ne pêche plus. Il, voilà. il lui dit de plus pêcher. Voilà. Voilà, c'est tout. Une promesse que Jésus lui fait, Hmm. c'est que s'il pêche, que va-t-il lui arriver? Bah, quelque chose de pire. Pire que quoi? Bah, que sa maladie, que Voilà. son infirmité, ouais, du coup. Pire Hmm. que combien d'années de souffrance? Bah, 38 ans. Voilà. Hmm. À ton avis, à quoi Jésus peut faire allusion? Qu'est-ce qui est pire que 38 ans d'épreuve de maladie? Bah, l'enfer. Ouais, je crois que c'est ça. Hmm. C'est ça. Jésus lui Ouais. dit que s'il pêche, le péché va avoir comme conséquence quelque chose de pire que 38 ans de maladie. Hmm. Donc Jésus, de façon très subtile, ouvre la porte et laisse entrevoir une réalité qui est atroce. D'accord? Juste dans ce texte-là, avec ce qu'il dit. Donc, à ton avis, si je te dis, si Jésus t'avait dit ça à toi, va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire, qu'est-ce que tu aurais pu répondre? Bah, pas possible. Ben oui, pas possible. Pas possible, c'est foutu quoi. Je Oui. serais condamné en fait. Oui, tout à fait. C'est comme s'il te disait, va et ne respire plus. C'est impossible. Combien de temps tu vas tenir? C'est pas possible. Bah oui, oui. Parce que ce qu'il faut comprendre, ce que ce texte nous laisse comprendre derrière, c'est le drame du péché. Le péché fait partie de nous, il vit en nous. Nous sommes pécheurs. Et ça, c'est quelque chose qui est central dans la Bible. Ça nous enseignait dès le début, où l'homme avait été créé sans péché, et pour vivre une relation avec un Dieu qui est parfait et saint, une relation d'amour, d'intimité, d'obéissance, une alliance parfaite. Et l'homme, en ayant choisi son indépendance vis-à-vis de Dieu, est devenu pécheur. Il a fait rentrer le mal en lui et Dieu ne supporte pas ça. Dieu ne supporte pas d'être en contact avec quelqu'un qui peut faire le mal et le fait. Et on le constate tous, on fait des choses qu'on ne voudrait pas faire et des choses bien qu'on voudrait faire, et ben on n'arrive pas forcément à les faire. Ça, c'est la réalité que l'on est pécheur, qu'au fond de nous, dans notre nature même, il y a quelque chose de mauvais, et c'est le péché. Et ce péché crée un gouffre avec Dieu, et on ne peut pas s'approcher de Dieu à cause de ça, parce que Dieu refuse tout simplement notre présence. Il n'accepte pas d'avoir quelqu'un qui commet le mal, qui fait du mal. Et le jugement du mal, au final, c'est la mort et c'est l'enfer. Et c'est parce qu'on est pécheur qu'on connaît la mort, qu'on connaît aussi les épreuves et qu'on va connaître la condamnation éternelle. Et Jésus dit à cet homme, tu étais malade, et maintenant, si tu pêches encore, il va t'arriver quelque chose de pire. Et tu penses que cet homme, il a compris ça? Justement, cette subtilité dont il est question. On ne sait pas. En tout cas, regarde, C'est qu'est-ce pas- que fait l'homme juste derrière? Les premiers mots que tu as après cette phrase. Alors attends, c'est où c'est verset 15. 14, donc 15. Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Avant,
Jésus l'a guéri, on lui a posé la question à cet homme, qui est-ce qui t'a guéri? Il a dit, je sais pas. Derrière, Jésus le rencontre et il lui dit, attention, si tu pêches, il t'arrive quelque chose de pire. Et lui, il va voir les ennemis de Jésus pour leur dire, c'est Jésus qui a fait ça. Alors, est-ce qu'il le trahit? Je pense que le mot il est fort, hein. Ouais, Il est un peu fort. Je pense qu'il ne le protège pas. ouais. Mais c'est dans l'ignorance aussi, dans Ouais. l'inconscience, je pense. Donc, Ouais. c'est pas. Mais, et en tout Enfin. cas, une chose est sûre, c'est que Jésus lui dit, va et ne pêche plus. Ouais. C'est quelque chose d'impossible. Jésus Mhm. lui demande quelque chose d'impossible. Mhm. Et lui, il fait quoi? Ah oui, oui. Il s'en va. Il s'en va. Il s'en va, Bah, le gars. donc il s'en rend pas compte. Ça Mais- répond à la question. Voilà, soit il s'en fiche, soit il s'en rend pas compte. Ouais. Mais attention, moi je crois quand même qu'il faut se rappeler ce que Jésus a fait pour lui et pourquoi est-ce qu'il lui dit cette phrase-là. Si toi, on te dit va et ne pêche plus, tu lui dis que c'est impossible. Mhm. Et moi je pense que la réponse que Jésus attendait, c'était attends, mais tu me demandes quelque chose d'impossible. Je vais pêcher. Tu as guéri mon corps, tu m'as sauvé de la maladie, mais alors maintenant guéris mon cœur. Délivre-moi du péché. Parce que forcément je vais pécher. Et je ne veux pas connaître quelque chose de pire. Tu vois, Jésus lui annonce la condamnation qu'il risque, et lui, il s'en va, quoi. Il avance directement vers ça, sans dire, mais non, là, si je m'en vais dans l'état où je suis fichu. Et Jésus, en fait, est venu lui guérir son corps pour lui montrer qu'il devait et pouvait le guérir d'un mal plus important que sa maladie, c'est son péché. Et cet homme voulait bien que Jésus règle le plus gros problème de sa vie, qui est sa maladie, mais ne se rend pas compte qu'il y a plus grave que sa maladie physique, il y a sa maladie spirituelle, qui est d'être pécheur. Puis je pense avec 38 ans, t'imagines, du jour au lendemain, enfin à la minute, Voilà. tu viens guéri. Je pense qu'il avait énormément d'émotions aussi et d'euphorie qui Ouais. fait qu'il a été aussi pris. Ouais. Il a peut-être raisonné plus tard après, hein, ça, Ouais. il a cogité plus tard. Ouais, on ne sait pas. Ouais, on sait pas, hein, voilà. mais j'essaie de Peut-être. mettre dans le contexte. Enfin. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Mm. Et donc voilà, Jésus voulait lui montrer qu'il était capable, assez puissant, en le guérissant physiquement. C'est un signe, d'accord? C'est quelque chose qui est là pour montrer une capacité plus grande qu'a Jésus, qui est celle de guérir son cœur du péché. Et ça, c'est le sens, je crois, de ce miracle vraiment qu'on voit là. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on apprend maintenant à propos de la foi? Qu'est-ce que tu peux retenir comme leçon de ce texte-là? Non, je vois pas trop. Est-ce que c'est la foi en Jésus qui pousse cet homme à partir, sachant que Jésus lui dit, attention, tu risques quelque chose de très grave? Non. 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 La foi l'aurait poussé à dire quoi? Guéris-moi de mon péché. Ouais. T'as tout pigé. Ben voilà. C'est ça. 2 questions. Voilà. Tu vois, on voit, la Bible nous présente un Jésus qui est généreux, un Jésus qui est capable de guérir, qui, par amour et par compassion de notre condition, accorde la guérison à des personnes, et à cet homme aussi, sans rien lui avoir demandé avant. Il arrive, il dit, est-ce que tu veux être guéri? Et il le guérit. Mais s'il fait ça, c'est pour nous montrer qu'il y a quelque chose de plus grave que nos problèmes physiques. C'est notre problème spirituel. C'est la maladie spirituelle, le fait d'être pécheur, qui est très grave. Et Jésus n'est pas venu pour simplement être un faiseur de miracles, quelqu'un qui est là pour te guérir, régler tes problèmes. Il est venu pour quelque chose de bien plus important que ça. Il est venu pour nous guérir du péché, pour ôter le péché qu'il y a, la condamnation qu'il y a à l'intérieur de nous, pour la prendre à notre place et nous offrir, lui, sa vie.
il a réparé le corps de cet homme, et bien il peut réparer notre cœur. Ok? Ouais. Donc, deux choses à retenir. Jésus est venu nous sauver de quoi? De notre péché, Ouais. Et la foi, c'est quoi? bah, Du coup. c'est vouloir être guéri de son péché. Voilà, Ouais, c'est ça, vouloir être sauvé de son péché. ouais, sauvé. Super. Mm. Mais on reste là-dessus. Ok, ouais. À la prochaine. Allez, à la prochaine, Raph.